Bah, écoutez, on est à un moment de bascule en France avec un pouvoir particulièrement violent. C'est une leçon aussi par rapport aux autorités sénégalaises qui devraient faire très attention à ne se compromettre d'aucune façon avec les autorités en place qui vont soit bientôt partir, soit plonger la France dans un déshonneur définitif. Ce n'est pas un hasard si c'est les mêmes qui ont appuyé un régime qui a tué 60 Sénégalais sur le territoire et qui ici en France réprime tous ceux qui se battent pour un monde plus juste et un certain nombre d'idéaux. Donc il faut qu'on maintienne cette solidarité. Je suis très heureux d'avoir vu ici, y compris des Sénégalais, venir me soutenir. Quand un pouvoir en est à prendre des mesures aussi ridicules, c'est qu'il est en difficulté. C'est qu'il est en difficulté et que nous ne sommes pas loin de produire des effets qui doivent nous donner espoir. Voilà, il faut qu'on soit dans cet espoir et cette dynamique aujourd'hui et pas qu'on se concentre sur la dimension violente de ce qu'on est en train de vivre. C'est qui l'autorité étatique ou judiciaire qui souhaite vous radier du barreau de Paris? Oui, donc c'est le ministre de la Justice, quand même des poursuites enclenchées par le ministre de la Justice, le premier président de la Cour d'appel, le président du tribunal judiciaire et le parquet général en même temps. Donc on est quand même face à quelque chose d'assez exceptionnel et tout ça pour des motifs tous plus microscopiques les uns que les autres, à la hauteur des personnalités qui ont entamé ces démarches. Donc il faut prendre ça avec de la distance et accepter, s'ils souhaitent empêcher des avocats d'exercer en France, ce sera à eux d'assumer leurs responsabilités dans la foulée. Est-ce que vous craignez atteindre l'objectif? Non, on n'a pas peur parce qu'on continuera à agir d'autre façon. Si jamais ils veulent renoncer à ce que la France soit un état de droit, ce qu'elle n'est déjà plus vraiment, c'est à eux de vivre après dans le pays qu'ils auront eux-mêmes fabriqué avec la haine et la détestation et le mépris que tout cela va générer. Vous voyez, à un moment donné, nous, il faut qu'on soit aussi sans inquiétude et les regarder avec un peu de distance et de hauteur. C'est très important. On ne vous le souhaite pas, mais si toutefois ils réussissent à vous faire radier, qu'est-ce que vous comptez faire après? S'ils le font, on se battra autrement et on aura des solidarités dans le monde entier pour continuer à avancer. Ça, on n'a aucun doute quant au fait qu'on ne nous empêchera pas de se battre. Ça, ils n'y arriveront pas. Est-ce que M. Branco, vous avez des ambitions politiques? On ne cherche pas d'appui politique, on ne cherche pas d'appui dans les partis institutionnels. Ce qu'on cherche, c'est un appui citoyen et c'est à aider les citoyens à s'organiser eux-mêmes. On ne vient pas se prendre appui sur des choses déjà existantes qui ont participé au système existant. On veut créer notre propre mouvement, on veut créer notre propre force, on veut ne dépendre de personne. Voilà, c'est ça notre objectif aujourd'hui. Depuis que cette procédure est enclenchée, est-ce que vous avez reçu le soutien des autorités sénégalaises? Non, je n'ai pas reçu de soutien des autorités sénégalaises, mais je pense ne pas être la seule personne engagée dans cette lutte pour la souveraineté du peuple à se sentir quelque peu, sinon trahi, du moins abandonnée. Ça fait 1 an que la justice espagnole a transmis des commissions rogatoires, par exemple, au Sénégal, par rapport à l'enlèvement dont j'avais fait l'objet en Mauritanie et à mon incarcération à Dakar, pour savoir qui avait commis ces faits qui sont en fait des délits, voire des crimes, parce qu'ils ont participé à opprimer le peuple sénégalais à un moment crucial. Ça fait 1 an que les autorités sénégalaises, volontairement, bloquent la transmission de cette commission rogatoire. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé au moment de cette transition du pouvoir. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir, mais ce que je note, c'est que des émissaires de la France-Afrique, comme Bruno Fuchs, sont mis en avant par ce pouvoir de façon régulière et systématique et ont des interactions avec ce pouvoir. Je note aussi qu'il y a un certain nombre d'affairistes qui tentent de mettre la main dessus, comme Pierre Atepa, et je note que ceux qui sont battus, comme un certain nombre de confrères ou moi-même, ont été soigneusement mis à l'écart, probablement dans le cadre de négociations qui ont impliqué l'Élysée. Donc il y a eu... La trahison en politique, c'est un classique. Mais au Sénégal, il y a eu 60 morts. Il y a eu 60 morts pour demander un changement. Et ma situation personnelle ne compte pas. Par contre, les promesses qui ont été faites, notamment en termes de lutte contre l'impunité et de changement, on a vu encore des violences policières il y a quelques jours qui ont provoqué une certaine polémique. Celles-ci se sont faites sur le sang de jeunes Sénégalais qui sont engagés et elles ne peuvent être trahies. Et toute trahison de ces promesses-là aurait des conséquences qui, à mon avis, seraient délétères pour l'ensemble du pays et pour ceux qui iraient en ce sens. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère qu'il y aura une réaction solennelle à l'égard de cette dérive qui m'apparaît inquiétante. Quoi qu'il arrive, on a fait notre part. On a participé à la libération de plus de 1600 prisonniers politiques. On a permis au peuple sénégalais de s'exprimer et d'exprimer sa volonté de changement. Maintenant, c'est ceux qui sont aux manettes qui doivent mettre en application ces promesses qu'ils ont faites. Est-ce que avez-vous reçu le soutien de Ousmane Sonko, président de PASTEF, qui fut votre client?
Il n'y a pas d'individualité. Il y a un système qui ne bouge pas. Il y a un système qui ne bouge pas et je ne vois pas de signaux qui soient suffisamment forts pour l'amener à bouger. Qu'un certain nombre de personnes aient décidé qu'il était opportun. Il appartient à Ousmane Sonko de choisir la direction, et à Ousmane Sonko seul d'ailleurs, je tiens à le préciser, la direction qu'il veut donner au peuple sénégalais. C'est lui qui a la légitimité politique, c'est lui qui décide à qui s'entoure, et ainsi de suite. Et il en sera responsable devant les Sénégalais. Il n'y a pas de jugement à porter à cet égard de ma part, il n'y a pas d'intromission par rapport à ce processus politique qui appartient, on s'est battu pour ça, pour que ce soit les Sénégalais qui puissent décider. Par contre, il y a ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments qui m'apparaissent problématiques et qui, en tout cas, m'ont touché personnellement. Je ne m'attendais pas qu'alors qu'on a réussi à obtenir la désignation d'un juge d'instruction en Espagne, ce qui n'est pas évident, alors qu'on a porté des procédures à la CPI et en France pour lutter contre l'impunité, à ce qu'il n'y ait aucune forme de soutien quelconque à l'égard de ces marches et qu'au contraire, on ait cherché à les entraver. Et cela, il m'apparaît que c'est une question fondamentale qui mérite d'être posée. Merci.